quand j'ai appris que le père de ma femme avait nommé son frère au chômage PDG du restaurant que j'avais monté de toutes pièces, j'ai arrêté de cuisiner, pris mes recettes et mes contrats avec mes fournisseurs, et je suis parti. Une semaine plus tard, ils ont perdu le contrat hôtelier d'1 million de dollars que j'avais obtenu. J'ai juste dit, demandez à votre PDG. Je m'appelle Malcolm Torres et j'ai 37 ans. Il y a 11 ans, je suis entré dans une boutique poussiéreuse et à moitié vide du centre-ville de Seattle, avec rien d'autre qu'un rêve inexorable et un ensemble de couteaux de chef abîmés. Je passais mes nuits à poncer le bar, mes journées à reboucher les trous dans les plafonds, et chaque heure de la journée à perfectionner un menu alliant le confort rustique et familial à des saveurs internationales inattendues. J'étais le chef exécutif, l'esprit créatif, le plongeur fatigué à la fermeture. Quel que soit le poste à pourvoir, je l'acceptais. J'ai concocté des plats signatures comme le canard au miel laqué au chili et à la mangue, et j'ai organisé des soirées nouilles fireball, très populaires, qui faisaient la queue jusqu'au pâté de maison. Semaine après semaine, je voyais les tables se remplir de locaux avides de goûter à quelque chose de nouveau, d'authentique, quelque chose que j'avais moi-même créé. J'ai investi mes économies, mes nuits, mon âme dans Torres Kitchen, et petit à petit, c'est devenu une institution à Seattle. Ma femme, Belle, se tenait à mes côtés en salle, accueillant les invités. Et lissant les serviettes avec une grâce experte. Je croisais souvent son regard dans l'embrasure de la cuisine, fier, encourageant, lumineux. En coulisses, son père, Al Rancho, détenait l'acte de propriété de la propriété que nous occupions. Pour moi, ce n'était jamais une question de briques et de mortier. Ce qui comptait, c'était la flamme que nous allumions ensemble. Sous ma direction, Torres Kitchen a signé des accords exclusifs avec des fournisseurs de fruits de mer de premier plan, a négocié une place aux soirées gastronomiques annuelles de Seattle et a obtenu un article élogieux dans le magazine Seattle Dean. Lorsque Pacific Crest Hotel est venu frapper à notre porte avec un contrat de licence d'1 million de dollars pour inclure nos plats à la carte de leur service en chambre, j'ai eu le sentiment que nous avions enfin mérité notre heure de gloire. Je m'imaginais visiter les halls d'hôtels 5 étoiles, entendre mon nom murmurer comme un ingrédient secret. Je pensais que nous étions partenaires dans la victoire. Belle et moi, côte à côte face au monde. Puis elle nous a tous invités à dîner dans son club, une salle privée, lambris en acajou, lumière chaleureuse des lampes. Je suis arrivé en tenue de chef, Belle en robe bleu cobalt, Jonah dans son jean délavé habituel. Et un t-shirt sur lequel était écrit « Start-up or die ». J'ai souri, m'attendant à une tendresse père-fille, peut-être à un toast à nos succès communs. J'ai levé son verre, ses yeux se plissant d'approbation. À la cuisine de Torres, a-t-il commencé, et je me suis préparé à un hommage au travail acharné et au nouveau leadership. Mon cœur battait la chamade. J'ai suivi son regard. Jonas se tenait debout, se frottant les paumes, souriant comme s'il venait de perdre le rythme. Je suis honoré, a-t-il dit d'une voix tonitruante dans le silence. Faisons de grandes choses. Ouais. Je m'étouffais avec mon cabernet. Ma vision se brouilla à cause du vin, réalisant que l'enfer ne me portait pas de toast. Il remettait le titre de PDG à Jonas, à moi, le chef qui avait bâti cet endroit à partir de planches de bois ébréchées. Jonah Rancho, annonça Al, notre nouveau PDG de Torres Kitchen. À cet instant, la pièce se mit à tourner. Les murs me semblaient plus proches, me soufflant dans le cou. Le regard de Belle se posa sur ses genoux. Jonah recevait déjà des félicitations, me tapant sur les épaules comme s'il avait gagné ce poste par le mérite et non par népotisme. Mes poings se serrèrent sous la table. Je forçai un sourire par politesse. Mais intérieurement, je brûlais. J'étouffai un rire. C'était une blague, non? Une farce à mes dépens. Mais les rires qui suivirent, ceux des cousins éloignés et des vieux amis de la famille, étaient d'une moquerie aseptique. Personne ne me défendit. Personne ne demanda, tu es sûr que c'est bien ça? Si seulement quelqu'un l'avait interpellé. Face à l'absurdité, j'aurais pu garder mon calme. Mais le silence était assourdissant. J'ai ravalé mon indignation et levé mon verre, la voix serrée, à ma famille. Mon ton a anéanti toute chaleur que ces mots auraient pu véhiculer. J'ai quitté ce dîner avec une douleur sourde au ventre. Le lendemain matin, la tête lancinante à cause du vin bon marché et de la trahison, je suis entré dans la cuisine, ma cuisine, et je l'ai trouvée méconnaissable. Jonah avait remplacé le menu sur tableau blanc par des prospectus fluo annonçant des menus à prix dégressifs et des soirées karaoké le vendredi. Le rire de la chambre froide,
celui du poisson décongelé emballé dans du plastique, loin du flétan local immaculé que j'avais trouvé. J'ai ouvert un bac et le poisson sentait le carton et la déception. Mon équipe de cuisine m'a regardé, incertaine, coupable. Des questions se sont posées. Qu'est-ce qu'on cuisine maintenant? Mais leurs yeux étaient implorants. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas réel. J'ai confronté Belle dans le couloir silencieux qui sentait le pain fraîchement coupé des nouvelles étagères du bar. Il ne peut pas faire ça. Ça, dis-je d'une voix basse mais féroce. Cet endroit est ma vie. Elle pressa ses doigts contre mon bras, la voix tremblante. Mon père veut donner une chance à Jonah. Tu es toujours chef, dit-il. Mais je vis le doute vaciller dans ses yeux comme une bougie luttant contre le vent. Je compris alors que mon partenariat avec Belle n'était qu'une victime de plus de la loyauté familiale. Je n'étais plus son égal. J'étais le subordonné de son frère. Ce soir-là, je restai tard après que la dernière assiette fut tombée dans le lave-vaisselle. J'ouvris mon ordinateur portable et copiai toutes les recettes que j'avais. Le dosage parfait d'épices pour le canard signature, la recette de bouillon de nouilles minutieusement calibrée qui était devenue virale, tout cela mis à nu dans des dossiers numériques. J'imprimais mes contrats fournisseurs les plus importants, les accords que j'avais gravés lors de longues réunions et de poignées de main autour de bols fumant à l'aube. Je les copiais dans une enveloppe en papier craft timbrée de mes initiales. Preuve de mon travail, de mes relations, de ma valeur. J'écrivis un email à Darren Geller de Pacific Crest. N'importe quoi. Les écarts de produits ou de qualité ne sont pas de ma faute. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis je me suis assis dans la cuisine sombre, écoutant le bourdonnement des réfrigérateurs. J'ai fermé les yeux et laissé le silence s'installer sur moi comme neige au soleil. Le lendemain matin, Jonah est entré d'un pas assuré, casque Bluetooth en place, menton relevé, un bubble tea à la main. Il a examiné la cuisine vide avec un sourire narquois. « Qu'est-ce qu'il y a au menu du brunch aujourd'hui, chef ?» a-t-il lancé d'une voix désinvolte, comme s'il saluait un vieil ami. J'ai enfilé mon tablier, me suis approché de lui et, sans un mot, je le lui ai tendu. Il a haussé les sourcils de surprise. Il a baissé les yeux vers le tissu, puis vers moi. J'ai tourné les talons et suis sorti. Chaque pas résonnait sur le carrelage. Derrière moi, je l'ai entendu s'éclaircir la gorge, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Jonah Ranchow, chômeur, 29 ans. 2 startups ratées, dont aucune n'avait dépassé le stade du prototype, et une courte carrière de DJ qui s'était terminée quand j'ai fait exploser les enceintes lors d'un mariage et j'ai accusé l'ambiance du lieu. C'était le CV de l'homme que Al Ranchow, mon beau-père, jugeait digne de diriger l'entreprise que j'avais mis plus de 10 ans à bâtir. Je n'arrivais pas à y voir clair, même si le souvenir de cette soirée se répétait dans ma tête comme une blague cruelle. C'était censé être un dîner simple, juste en famille, avait dit Belle. Rien de formel, juste de la bonne nourriture et un peu de vin. J'aurais dû m'en douter. La dernière fois que Al m'avait invité à un dîner simple, il avait proposé de transformer le restaurant en steakhouse, pensant que Seattle était prête pour le chic cow-boy. Mais là, c'était pire. C'était une trahison déguisée en toast. Nous étions assis autour d'une longue table en acajou, le genre de table surcompensatrice que les hommes riches adorent. Ornée, brillante, trop grande pour la pièce. Des bougies scintillaient au centre, projetant des ombres dramatiques sur les murs lambrissés. J'avais à peine bu une gorgée de vin que elle leva son verre et s'éclaircit la gorge comme s'il prononçait un discours. Éloge funèbre. Ce soir, dit-il d'une voix teintée d'une fausse humilité. Nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de Torres Kitchen. J'ai souri prudemment. Peut-être allait-il annoncer la finalisation du contrat de l'hôtel. Peut-être voulait-il témoigner sa reconnaissance à Belle. J'ai gardé espoir 5 secondes. Levons tous nos verres à notre nouveau PDG, a-t-il poursuivi en souriant vers le bout de la table. Jonah, j'ai éclaté de rire. Un bref aboiement stupéfait qui a résonné sur les murs. J'ai cru qu'il plaisantait. J'aime bien lancer des sarcasmes pour détendre l'atmosphère, mais personne d'autre n'a ri. Jonah se leva lentement, les bras écartés comme s'il s'apprêtait à saluer. Merci, la famille, dit-il avec un sourire idiot. De grandes choses arrivent, mon pote, ajouta-t-il en me désignant du doigt comme si on venait de me faire cadeau d'une boîte de feux d'artifice et de me dire de profiter du spectacle. J'ai regardé autour de la table. Belle avait les yeux rivés sur son assiette, grattant le bord de sa serviette.
Elle hocha fièrement la tête, sirotant son merlot comme s'il n'avait pas mis le feu aux fondations de tout ce que j'avais bâti. La mère de Jonah applaudit doucement, comme si son fils venait de terminer la maternelle. Et moi? J'étais figé, le verre de vin à mi-bouche, le cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une fois le dîner terminé, heureusement, je ne dis pas grand-chose. Je serrais des mains, adressais des sourires crispés et jouais le rôle du professionnel gracieux. Mais intérieurement, je m'effondrais. Chaque pas en sortant de ce club me paraissait plus lourd. Belle rentra chez elle en silence, jetant un coup d'œil par la fenêtre comme si les lampadaires lui offraient une meilleure vue que son mari qui s'effondrait à côté d'elle. Je ne posais pas de questions. Je ne voulais pas de mensonges. De retour à la maison, je me servis un verre et restai dans la cuisine à contempler les plans de travail en acier qui avaient été mon sanctuaire. Ces mêmes plans de travail sur lesquels j'avais roulé à la main avant notre première dégustation. Là où j'avais rédigé des fiches d'ingrédients pour les nouvelles recrues, où j'avais saigné, sué et pleuré jusqu'à l'os d'un rêve qui était maintenant confié à un homme qui avait un jour essayé de faire frire des oursons en gélatine pour une série YouTube intitulée Snack Apocalypse. Je me disais que c'était peut-être symbolique. Peut-être que Jonah n'était qu'une figure de pro. Peut-être que je contrôlais encore la cuisine, les opérations, l'âme. Mais le lendemain matin a brisé toutes les illusions auxquelles je m'accrochais. Jonah est arrivé en retard, à l'intérieur, avec des lunettes d'aviateur et un sweat à capuche avec un slogan « Je ne suis pas le patron. Je fais juste les choses comme les patrons ». Il est entré en sirotant un smoothie et a levé le pouce au cuisinier comme s'il tenait un bar de plage à Miami. « Salut Malcolm », a-t-il dit en me tapant dans le dos, pensant que nous étions dans l'ambiance street food. On pourrait peut-être remplacer le canard par des mini-burgers. Ouais, tout le monde adore les mini-burgers. Je l'ai regardé fixement. Des mini-burgers dans un restaurant réputé pour ses plats délicats et subtils, préparés au fil des heures. Et oh, ajouta-t-il, que dirais-tu du karaoké du vendredi? Inviter les étudiants. Faire chanter et dépenser. Gagnant-gagnant. Je serrai les dents. Ce n'était pas juste de l'inconscience. C'était une prise de contrôle. Bruyant, bon sang, et totalement inconscient des années de travail derrière chaque détail de cette cuisine. Plus tard dans la semaine, je trouvais des crevettes surgelées dans la chambre froide. Pas seulement des crevettes surgelées, bon marché, caoutchouteuses, vendues en vrac chez un fournisseur que nous n'avions jamais utilisé. Le nom du fournisseur ne me semblait même pas familier. La pêche fraîche que je me procurais depuis près de 10 ans. J'ai sorti un des sacs de décongélation, je l'ai ouvert, et l'odeur m'a frappé comme un mur. Carton mouillé et négligence. J'ai failli vomir. Je me suis précipité dans l'arrière-boutique où Belle terminait les rapports de la nuit. Qu'est-ce que c'est? Ai-je craqué, brandissant le sac incriminé comme une preuve dans un procès pour meurtre. Elle a à peine levé les yeux. Papa a dit qu'il fallait réduire les coûts. Jonah essaie juste de nous aider à augmenter nos marges en servant des conneries. Elle sifflait. Tu crois que cet endroit a été construit sur des raccourcis? Sur des crevettes surgelées et des mini-burgers? Elle a finalement levé les yeux, le regard fatigué. Il ne te remplace pas, Malcolm. Tu es toujours aux commandes de la cuisine. Jonah a juste besoin d'une chance. Je l'ai dévisagé. Vraiment. Ce n'était plus seulement une question de restaurant. C'était une question de nous, de confiance. Et pour l'instant, la sienne était avec eux. Ce soir-là, alors que le dernier client partait et que la cuisine se taisait, j'ai parcouru la salle à manger. Les lumières se sont tamisées, projetant de longues ombres sur les tables que j'avais construites moi-même. J'ai tracé du doigt le grain du bois de récupération, me souvenant de toutes les nuits où j'étais resté tard à poncer, teindre et polir. J'ai levé les yeux vers les luminaires sur mesure que nous avions conçus, ceux censés imiter une constellation de flammes. J'ai pensé au menu. Mon menu qui se trouvait maintenant sous la vision de Jonah. Il pensait que je continuerais à cuisiner, que je baisserais la tête et remuerais la sauce pendant que le jeune homme dans le coin menait la danse. Mais ils avaient tort. Le feu que j'avais allumé n'était pas à eux. Et ils allaient bientôt apprendre ce qui arrive quand celui qui a allumé la flamme décide de s'éloigner. Je pensais pouvoir continuer à cuisiner. Que mes couteaux, mes poêles et mon feu offriraient un refuge contre la folie qui s'était infiltrée dans la cuisine de Torres. Mais en entrant dans ce chaos familier, la vapeur sifflant des casseroles, le cliquetis des cuillères contre les bols, les plaisanteries étouffées des cuisiniers évaluant les commandes,
j'ai réalisé que le sol sous mes pieds était en train de bouger. Jonah Rancho, fraîchement sorti du coup d'état familial, traitait la cuisine comme un parc d'attractions. Ses écouteurs étaient perchés autour de son cou, un rappel constant qu'il était plus préoccupé par les mises à jour que par les sauces. Ce matin-là, il m'a accueilli avec un sourire suffisant, se balançant au rythme que lui seul pouvait entendre. On se croirait dans un brunch pop-up, a-t-il dit, appuyé contre le comptoir en inox. Que dirais-tu d'un sandwich au fromage grillé en croûte de sel de bretzel ou de burrito dans des mini-gaufres? J'ai cligné des yeux. J'ai imaginé mon canard signature, frit entre deux gaufres en forme de grille-pain. Mon estomac s'est retourné. Il a vidé son thé glacé, m'a fait un signe d'approbation, puis s'est précipité pour consulter le TikTok qu'il venait de publier sur la refonte de la gastronomie. J'ai fermé les yeux, respirant les arômes familiers de confit d'oignon et de paprika fumé, des incontournables que j'avais appris à maîtriser à mon équipe. Mes mains brûlaient d'envie de sentir le poids confortable de mon couteau de chef, le bourdonnement régulier de la routine. Mais au cours de la semaine écoulée, chaque recette que j'avais minutieusement élaborée s'était diluée dans une caricature d'elle-même. Les plateaux de mission que j'avais disposés en rangée nette étaient entrecoupés de piles de filets de poulet surgelés expédiés en vrac. Mon tableau minutieux des produits de saison avait été remplacé par une pancarte plastifiée indiquant « à consommer de préférence locale si on en a envie ». J'arpentais la cuisine, jetant un coup d'œil à la plaque de cuisson où le bacon croustillerait lentement, son gras parfaitement rendu. Maintenant, une trancheuse mécanique déposait des tranches précuites avec une uniformité industrielle. L'âme de l'espace semblait vidée par l'incompétence et le népotisme. J'essayais de m'adapter. Je me disais que c'était un test pour ma flexibilité, pour ma capacité à diriger dans des conditions difficiles. J'ai enfilé mon tablier, je l'ai noué autour de ma taille et je me suis mis au travail. Les commandes arrivaient. Toast à l'avocat avec radis mariné, un croque-monsieur gourmand agrémenté de jeunes pousses tendance, mimosa à volonté. J'ai haché, sauté, dressé les assiettes. J'ai guidé mes cuisiniers à travers des recettes modifiées qui semblaient trahir tout ce que j'avais construit. Chaque assiette quittait mon poste portait mon nom, mais aucune trace de mon talent artistique. J'observais en silence les convives prendre des photos, nous félicitant d'avoir réinventé la culture du brunch. Les rires et les verres qui trinquaient étaient comme des clous plantés dans le cercueil de ma fierté. Au milieu de l'affluence du déjeuner, Jonah s'avança nonchalamment vers la file d'attente, inconscient du chaos environnant. Il me regarda retourner une coquille Saint-Jacques parfaitement saisie sur un lit de risotto au safran, un plat que j'avais inventé des années auparavant, puis fit signe à un cuisinier de remplacer la coquille Saint-Jacques par une saucisse de poulet. J'ai eu le coup de foudre pour le petit déjeuner, expliqua-t-il d'un ton léger, comme si redéfinir le poulet comme un substitut aux fruits de mer avait du sens. Je plissai les yeux et retirai la saucisse, la jetant dans le seau à déchets avec un bruit métallique qui traversa le bureau. Les cuisiniers échangèrent des regards inquiets. Je pouvais presque entendre leurs pensées. Le chef venait-il de jeter notre déjeuner? Leur peur était palpable. Ils me regardèrent, attendant un signal. Combattre ou fuir? Je m'observais. Fuir signifierait abandonner complètement mon équipe et ma vision. Combattre signifierait tout risquer dans une bataille dont je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Cet après-midi-là, Belle m'a coincé dans la chambre froide, l'air froid frappant ma peau moite comme la réalité. Elle tenait une copie froissée du document de vision de Jonah, un aperçu hésitant griffonné sur une serviette à cocktail, promettant des moments amusants et un attrait général. Ses yeux imploraient la compréhension. « Malcolm », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Papa veut que tu sois gentil. Il dit que tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. » Je fixai le néon au-dessus de ma tête, son bourdonnement résonnant dans l'air froid. Ma poitrine se serra tandis que les souvenirs de notre collaboration défilaient. Des séances de brainstorming nocturnes, des menus dégustation élaborés côte à côte, des notes griffonnées dans les marges des livres de recettes. J'avalais difficilement, la main posée, demandai-je d'une voix basse et posée. Il n'y a rien de bien à voir quelqu'un ruiner un rêve sans savoir ce qu'il faut pour le réaliser. Elle baissa les yeux, les mots suspendus entre nous comme des promesses non tenues. Ce soir-là, je rentrai chez moi, ma veste de chef sous le bras. Je la laissai tomber sur le banc près de la porte, sans jamais enlever mes chaussures, et m'affaisser sur le canapé, le cœur battant la chamade. Le silence dans notre appartement était plus pesant que n'importe quel vacarme de cuisine. J'entendais presque le cliquetis des plats au fond de ma tête, un cœur fantomatique me rappelant la passion que j'avais perdue. Je repensais aux faux pas de la journée,
au remplacement sacrilège de ma coquille Saint-Jacques, au tapis roulant des assiettes de brunch sans inspiration, à l'attitude désinvolte de Jonah. Mes mains tremblaient en ouvrant mon ordinateur portable. Le premier fichier que je vis fut le prototype du menu du Fireball Noodle Night. Je cliquai dessus, traçant chaque ingrédient ligne par ligne, avec une odeur d'épices fantômes sur ma langue. Je parcourus les emails de fournisseurs fidèles qui imploraient des éclaircissements et proposaient des tarifs spéciaux si nous restions fidèles à l'abonnement premium. J'ai rédigé un brouillon pour aller belle, décrivant les dégâts causés, la perte de qualité, la confiance et la valeur contractuelle érodée. Mais avant d'envoyer, j'ai supprimé le brouillon. Il n'y aurait aucun résultat. À 2 heures du matin, le sommeil me fuyait. Je suis entré dans la cuisine, pieds nus sur le carrelage froid. J'ai ouvert les placards, caressé le dos des casseroles et des couvercles, et allumé la cuisinière. Un seul brûleur s'est allumé, sa lueur orange illuminant les traces de doigts sur l'acier inoxydable. J'ai pressé ma paume contre le métal, puisant ma force dans la chaleur. Dans ce moment de silence, j'ai réalisé que j'avais 2 choix, continuer à cuisiner sous la direction d'un PDG qui considérait mon art comme un handicap, ou partir et me forger une nouvelle voie où ma flamme pourrait brûler sans interférence. À l'aube, j'attendais devant la porte de Torres Kitchen avant que quiconque n'arrive. J'ai levé les yeux vers l'enseigne que j'avais commandée, l'élégante inscription « Torres Kitchen », et j'ai su qu'elle serait bientôt éclipsée par les néons et les curseurs. J'ai déverrouillé la porte et suis entré avec calme et détermination. Les cuisiniers arrivèrent au compte-gouttes, voyant mon air déterminé et sentant le vent tourner. Quelques-uns hochèrent la tête en signe de solidarité. D'autres restèrent en retrait, l'incertitude dans le regard. Je les rassemblai près du poste de préparation, m'éclaircis la gorge et parlai doucement mais fermement. Je ne suis plus là pour demander la permission. J'ai allumé cette flamme. Si vous êtes prêt à l'attiser, suivez-moi. Sinon, vous trouverez un autre endroit pour cuisiner. Leurs visages s'illuminèrent de reconnaissance et de soulagement. L'étincelle d'espoir se ralluma. Il pensait que je continuerais à cuisiner comme un soldat muet, mais sa cuisine m'appartenait autant qu'à une clé à molette. Ce matin-là, j'allumai les feux avec détermination, prêt à décider si je récupérais ma cuisine ou si je la quittais pour de bon. Ma flamme attendait son maître, et j'étais prêt à répondre à son appel. Le soir suivant l'appel murmuré de Belle, je m'assis seul dans l'arrière-bureau sombre, entouré du bourdonnement sourd des réfrigérateurs et du goutte-à-goutte lointain d'un robinet qui fuyait. Les paumes appuyées contre le plan de travail stratifie froid, je contemplais la pile de contrats fournisseurs, de recettes imprimées et de factures au laser que j'avais accumulées la semaine précédente. À cet instant, j'ai compris que j'étais à la croisée des chemins. L'un menait à une frustration sans fin, à une passion étouffée et à un restaurant qui ne portait plus mes empreintes. L'autre, pleine d'incertitude, promettait autonomie, sens et la possibilité de construire quelque chose de totalement personnel. J'ai allumé mon ordinateur portable et ouvert le dossier « Actif de la cuisine Torres ». Les fichiers qu'il contenait n'étaient pas de simples documents numériques. Ils étaient le plan de ma carrière. Le ratio exact de gingembre et d'ail dans mon glaçage à la citronnelle. Le temps de fermentation méticuleusement calibré pour mon sardo focaccia. Le tableur qui suivait les commandes mensuelles de fruits de mer pour garantir une fraîcheur optimale. Chaque ligne représentait des nuits d'essais et d'erreurs, des saisons de révision de menus et d'innombrables heures passées à former les cuisiniers à manier les couteaux avec précision. Au fil des ans, j'avais peaufiné chaque recette pour en faire un organisme vivant et dynamique, exigeant collaboration, respect et une attention méticuleuse aux détails. Mais maintenant, ces recettes étaient entre les mains d'un PDG dont la vision culinaire consistait à rebaptiser notre canard signature en mini-burger de canard et à remplacer les pâtes artisanales par des pâtes préemballées provenant d'un distributeur national. J'ai ouvert mon email à Pacific Crest Hotel et cliqué sur suivant, en joignant mon contrat de licence originale. Mes doigts planaient sur le clavier pendant que je tapais. Veuillez noter que toute modification des plats ou de l'approvisionnement en ingrédients n'était ni autorisée ni exécutée par moi. Pour une expérience authentique au Torres Kitchen, veuillez vous référer au cahier des charges ci-joint. J'ai hésité avant d'envoyer. Une partie de moi voulait désespérément sauver notre contrat d'1 million de dollars pour leur rappeler que la qualité et la constance étaient non négociables. Et une autre partie de moi comprenait qu'une fois ces emails dans leur boîte de réception, j'avais officiellement rompu toute prétention sur la marque que j'avais bâtie. Avec un soupir, j'ai appuyé sur envoyer. Le lendemain matin, j'arrivai au Torres Kitchen à l'aube. Les lumières froides du bureau brillaient à travers la porte vitrée. Le panneau, fermé, était toujours accroché à la poignée,
une ironie qui ne m'échappa pas. Je tournai la clé, poussai la porte et allumai tous les plafonniers. Le restaurant semblait vide comme je ne l'avais jamais remarqué pendant le service du petit déjeuner. Pas de vapeur s'échappant des marmites à soupe, pas de bavardage entre les serveurs, pas de cliquetis de casserole. C'était comme si le cœur battait à l'arrêt, attendant un nouveau battement. Je rassemblai les enveloppes en papier craft contenant les contrats avec les agriculteurs, les pêcheurs et les fournisseurs de fromages artisanaux locaux. Chaque enveloppe portait une étiquette charpa noire et épaisse, propriété de Monsieur Torres. Je les déposai dans un coffre-fort que j'avais loué, le scellant avec une combinaison connue de moi seul. Sur l'étagère supérieure se trouvait mon classeur de recettes originales, un volume relié en cuir, épais de notes manuscrites et de fiches jaunies. Je feuilletai les pages de formules que j'avais testées jusqu'à ce qu'elles aient un goût de souvenir. Les notes fumées du bouillon de nouilles Fireball, l'éclat perçant de ma sauce chili mangue, la richesse beurrée de mes travers de porc marinés au miso après 24 heures de saumure. J'ai refermé le classeur avec précaution, comme un texte sacré, et je l'ai glissé dans le coffre-fort à côté des contrats. En milieu de matinée, l'équipe de la famille Rancho avait commencé à arriver. Jonah est arrivé d'un pas assuré, écouteurs aux oreilles, scrutant son smartphone pour suivre notre note Yelp en berne. Belle m'a suivi, l'air mêlé de regret et d'obligation, tandis qu'elle me saluait doucement. Malcolm, on peut parler? J'ai fait un geste vers le bureau et j'ai vu ses épaules s'affaisser lorsqu'elle est entrée. Elle était assise en tailleur, serrant son sac à main comme s'il pouvait lui offrir un peu de stabilité. Je sais que ça a été un cauchemar, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes mis à la porte. Je me suis appuyé contre le bureau, les bras croisés, la douleur traversant mon visage. Tu aurais dû me croire quand je t'ai dit que la cuisine était mon territoire, dis-je doucement. Au lieu de ça, tu l'as confiée à quelqu'un qui ne la respecte pas. Ses yeux se sont embués de larmes. Je sais, murmura-t-elle. Je suis désolé. J'ai essayé de te défendre, mais mon père refuse de m'écouter. La porte du bureau s'ouvrit brusquement et une foule de gens entra. Des serveurs à la recherche de nouvelles suggestions à peindre sur un tableau noir. Des cuisiniers à la chaîne râlant contre des ingrédients de mauvaise qualité. Et Jonah lui-même bondissant avec une demi-douzaine de menus imprimés. Il les fit signe dans ma direction. Salut, chef, gazouilla-t-il, inconscient de la tension qui régnait entre nous. J'ai besoin de ta signature pour ces nouveaux menus du midi. Panini Fig Pro, frites salées à la truffe, latte végan au curcuma. On essaie de toucher un public plus large. Ma mâchoire se serra. J'imaginais ma signature défiler sous chaque plat, mon nom chargé de plats que je n'avais jamais imaginés. Je fermai les yeux, inspirant lentement. Puis je me suis tourné vers Belle. J'ai signé mon dernier menu ici, ai-je dit. À partir de maintenant, ton frère peut obtenir tous les autographes qu'il veut. Jonah parut surpris, le regard naviguant entre nous. Que veux-tu dire, demanda-t-il d'un ton défensif. J'ai besoin de cette signature pour imprimer les menus. J'ai levé la main. Ces menus ne sont pas à moi. J'ai démissionné. Un silence glacial s'est installé. Les serveurs se sont figés à mi-chemin, et même le bourdonnement des réfrigérateurs semblait se bloquer dans sa gorge. Le sourire de Jonah s'est transformé en froncement de sourcils, et il a pivoté sur ses talons, sortant en trombe. Les larmes de regret de Belle se sont transformées en frustration. Malcolm, s'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle supplié, mais j'ai secoué la tête. J'ai récupéré ma veste sur le crochet à manteau près de la porte du bureau. J'en ai marre d'être un employé dans l'endroit que j'ai construit, ai-je dit. Belle a tendu la main vers moi. Je me suis doucement écarté. Je ne te demande pas la permission, lui ai-je dit. Je te dis au revoir. Je traversai la salle à manger, longeant les carreaux d'ardoise gravés de nos spécialités, au mur, des photos encadrées de nos soirées de feu passées, encore accrochées dans des cadres poussiéreux. Dans l'entrée, je jetai un coup d'œil à l'enseigne qui indiquait autrefois, Torres Kitchen, qui s'estompait sous la lumière crue des néons. J'éprouvai un pincement au cœur, mais une libération intense le tempéra. Dehors, l'air était vif et prometteur. Je verrouillai la porte d'entrée derrière moi pour la dernière fois, le clic résonnant dans le couloir vide. Je m'arrêtai sur le trottoir, tandis que la circulation du café commençait à s'écouler, et je soupirai. Le coffre contenant mes recettes et mes contrats pesait lourd dans ma sacoche. Un poids que j'avais choisi de porter, non un poids imposé. Je savais que, quelque part au-delà de ces murs,
se trouvait l'occasion de forger un nouveau chapitre, libéré du népotisme ou d'une loyauté déplacée. En m'éloignant de Torres Kitchen, je sentis une bouffée d'excitation me monter à la poitrine. Une étincelle que je n'avais pas reconnue depuis des semaines. J'avais fermé un livre ce soir, le scellant. Mais cette fermeture ouvrait la voie à une autre histoire. L'encre de mon passé était sèche, et il était temps de prendre une nouvelle plume. Le matin après avoir rendu mon tablier à Jonah et quitté la cuisine de Torres pour la dernière fois, un calme étrange m'envahit. Je dormais mal dans mon appartement, mes rêves remplis de casseroles qui claquaient et ma propre voix résonnant dans les salles à manger vides. Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les stores, je me levai avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je préparai un café noir fort et m'assis à ma petite table de cuisine, laissant la chaleur amère emplir mes poumons tout en consultant mon téléphone. Les messages de Belle, à les mêmes de quelques-uns de mes cuisiniers clignotaient sur l'écran comme des oiseaux blessés qui voltigent pour attirer l'attention. Aucun d'eux n'éveilla ma culpabilité ou mes regrets. En fait, je ressentis quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis longtemps. Du soulagement. En milieu de matinée, je me dirigeais vers la cuisine de Torres. Depuis le trottoir, j'observais la façade du restaurant. Les lettres pâles du chapiteau brillaient dans la lumière. L'ardoise annonçait des mini-burgers revisités et des vendredis karaoké. Une hôtesse en uniforme se tenait à la porte, accueillant un petit groupe de clients curieux. Quelque chose me serrait la poitrine. Pas vraiment de la tristesse, mais une curiosité lointaine. C'était ma création, et il lui insufflait une nouvelle vie sans moi. Un instant, j'ai envisagé de me glisser à l'intérieur pour observer, voir comment mes recettes se portaient sous les mains inexpérimentées de Jonah, mais je savais que cela ne ferait que me raccrocher au passé. J'ai tourné les talons et je suis parti, laissant les rythmes hipsters sombres qui s'échappaient des vitrines s'estomper derrière moi. La semaine suivante, Torres Kitchen s'est défait comme un vêtement mal coupé. J'ai suivi les discussions en ligne, les avis Yelp, les blogs culinaires locaux, les stories Instagram, et j'ai observé les fidèles clients exprimer leur confusion et leur déception. Où est passé le canard, disait un commentaire. Je venais ici pour ce côté sucré et épicé, écrivait un autre. Un Instagrammeur populaire a posté une vidéo de nouilles ramollies et réchauffées dans un bouillon terne, déplorant la disparition de la magie des boules de feu. Assis dans un café de Ballard, je parcourais des captures d'écran et ressentais une étrange bouffée de justification. Les voir lutter sans moi n'était pas une ode à Freda, mais une confirmation. La cuisine était un organisme vivant et, sans son gardien, elle dépérirait. Pendant ce temps, je commençais à poser les bases d'Ambé District. J'ai rencontré Sacha, ma sœur amie, dans son loft ensoleillé surplombant Capitol Hill. Nous avons étalé des plans et des croquis sur sa table à manger en bois. J'ai parlé avec passion et conviction des fours à bois, des tables en plein air et d'un menu qui rendait hommage à mes racines tout en s'ouvrant aux saveurs du monde. Sacha écoutait attentivement, se penchant parfois pour tracer un plan ou suggérer un accord mets et vin. À chaque détail que nous planifions, je sentais les braises de ma créativité s'allumer. J'ai réalisé que quitter Torres Kitchen avait libéré une réserve d'ambition. Je n'étais plus entravé par les politiques familiales ou un leadership mal avisé. J'étais libre de construire quelque chose qui ne portait que mon nom et ma vision. De retour à Torres Kitchen, le chaos atteignit son paroxysme vendredi soir. J'appris une crise grâce à un SMS de Janelle, une de mes anciennes cuisinières. Tout le monde sur le pont. Il réaffecte tout notre personnel au service des clients du karaoké, mais personne ne connaît les paroles des chansons ni les recettes des spécialités. Son message se terminait par un emoji en pleurs. J'envoyais un SMS à Darren, de Pacific Crest Hotel, pour lui rappeler que notre contrat comportait des clauses de qualité explicites. Quelques minutes plus tard, il me répondit. J'essayais de parler à Jonah. Impossible. Contrat nul. Je fermais les yeux et laissais échapper un long soupir. Ma relation avec Darren était fondée sur la confiance et le respect mutuel. La voir se dissoudre fut déchirante, mais inévitable une fois la compétence remplacée par le népotisme. Le soir même, elle m'appela. Il y avait un tremblement dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Incertitude, peut-être remords. Malcolm, a-t-il dit, s'éclaircissant la gorge. Je pouvais l'imaginer dans son étude, paré de velours côtelé et de tweed, entouré de bibliothèques antiques. Nous perdons de l'argent. Les portes sont à peine ouvertes, et quand elles le sont, les invités sortent. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Je suis désolé, a-t-il ajouté,
une phrase tranquillement dévastatrice. Je pensais que je faisais la bonne chose. Demandez à votre PDG, j'ai répondu, voix douce et finale. Il y a eu une pause, puis un soupir cassé. Je vais lui parler, elle marmonna. Voyez ce que nous pouvons récupérer. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. La machine d'entreprise que nous avions construite pour garder mon rêve en vie avait elle-même du sol à la poussière, et il n'y avait pas de résurrection possible sous ces engrenages défectueux. La semaine s'est déroulée dans le week-end, et les lignes de Torres Kitchen se sont éclaircies à presque rien. J'ai résisté à l'envie de se réjouir publiquement. Au lieu de cela, j'ai publié une mise à jour sur mes canaux sociaux personnels sur la fête de lancement de soft du district d'Ambay. À la fin du mois, j'ai partagé une photographie des murs de briques brutes, des racks de four étincelants et de la note de l'entrepreneur qui lisait le laboratoire culinaire de Malcolm. Les commentaires ont afflué, d'anciens clients promettant d'allégeance, de critiques locaux exprimant l'anticipation et de mon équipe proposant de rejoindre la nouvelle entreprise. L'effusion de soutien a réchauffé quelque chose en moi qui avait fait du froid pendant la communauté de la débâcle de la cuisine de Torres. Perdre une cuisine m'avait appris combien de personnes croyaient vraiment en ce que j'ai fait et croyaient en moi. Le 7e jour après mon départ, j'ai pris une journée de congé. Je me suis promené sur le marché de Pike Place, dégustant des huîtres fraîches, échantillonnant des fromages d'artisans et respirant la brise salée au large de la baie. À chaque bouchée, j'ai pensé aux innombrables heures que j'avais passées à rechercher des ingrédients top shelf pour Torres Kitchen et à la façon dont ces relations étaient encore intactes dans mon boîtier de contrat. Un jour bientôt, j'appellerai ces vendeurs et me demanderai s'ils s'associeraient à nouveau avec moi. Pour l'instant, j'ai simplement savouré la liberté de marcher inaperçu parmi les stands animés, non cachés par les responsabilités qui m'avaient attaché à son navire qui coule. Ce soir-là, je suis retourné dans mon appartement et je me suis assis à mon ordinateur portable, rédigeant la première newsletter officielle pour Ambay District. J'ai écrit sur un ton humble et motivé, partageant notre histoire de transformation, faisant allusion au menu à venir et inviter les lecteurs à faire partie d'un nouveau chapitre. Mes doigts ont volé sur le clavier, versant de l'espoir et de l'ambition dans chaque phrase. Quand j'ai frappé send, j'ai ressenti une vague de fierté et de possibilités. Torres Kitchen avait été le travail de ma vie, mais il était devenu un albatros une fois que j'ai perdu le contrôle. Maintenant, alors que Ambay District prenait forme, je n'étais plus chef, employé ou sous-sol. J'étais fondateur, partenaire et visionnaire. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant par la fenêtre aux lumières de la ville. Quelque part dans ces kilomètres de rue, Torres Kitchen s'est épuisé. Et ailleurs, je faisais des braises dans une flamme qui brûlerait de plus en plus. Le téléphone a sonné tard dans la soirée, brisant le calme que j'avais sculpté dans mon nouvel appartement Ballard. J'ai avalé la dernière bouchée d'un simple plat de pâtes que j'avais cuisiné moi-même. Encre de calmar frais, spaghettis, ail, huile d'olive et mettre l'assiette de côté. Mes mains étaient encore chaudes de la pâte à pétrir plus tôt dans la journée. Et pendant un moment, je me suis senti fier du petit sanctuaire que j'avais construit à Torres Kitchen. Quand j'ai vu le nom de Al Flash sur mon écran, ma poitrine s'est resserrée. J'ai pris une respiration lente et j'ai répondu. Malcolm, dit-il, voix creux et tendue. Le tombé familier a présenté des excuses que je n'étais pas sûr d'être prêt à recevoir. Nous avons perdu le contrat de l'hôtel. Je me suis penché contre le comptoir, pesant ma réponse. Mon esprit a couru la semaine dernière. Kurt de Darren confirmant l'accord annulé, Jonah Santi promet de le réparer. Bel et des appels pour moi de revenir. Rien de cela n'avait plus d'importance. Le contrat avait sorti la porte avec mes recettes. J'ai entendu, dis-je uniformément, en fixant le ton calme et mesuré. Il y a eu une pause assez longue pour que je puisse goûter mon propre pouls. Jonah m'a dit qu'il n'était pas intéressé à rester. Achaël a continué, la voix craquant. Il a dit qu'il pouvait gérer le menu lui-même, mais ses mots se sont déroulés. Je l'imaginais arranger le tapis orné de son étude, ses boutons de manchette attrapant la faible lueur des lampes de bureau. Ma poitrine s'est resserrée à nouveau, mais j'ai gardé mon ton au frais. Demandez à votre PDG, dis-je doucement. Silence crépit sur la ligne. Puis il s'éclairera la gorge. Ce n'est pas juste, a-t-il dit, bien que l'équité soit sortie par la fenêtre au moment où il a remis le restaurant à son fils. Vous saviez que cela se produirait sans vous. Il avait l'air blessé, comme si je l'avais poignardé personnellement. J'ai fermé les yeux, imaginant la bibliothèque où il a fait l'éloge de ma créativité lorsque Torres Kitchen était le projet de sa fille, pas le trophée de son fils.
Je faisais une entreprise. Comment? J'ai répondu. Vous avez construit une marque sur mon travail, puis je l'ai transmis à quelqu'un d'autre. Si vous voulez des réponses sur les raisons pour lesquelles les hôtels Pacific Crest se sont retirés, ne m'appelez pas, appelez votre PDG. Un clic de respiration. J'ai entendu l'enfer inspirer et expirer lentement. Tu es trop dur, a-t-il dit, l'adoucissement de la voix. Soyons raisonnables. J'ai imaginé son visage serré de frustration. J'étais raisonnable, dis-je, des dents pressant les unes contre les autres derrière le commire. J'ai proposé de continuer à cuisiner si vous avez honoré ce que nous avons construit. Vous avez refusé. Maintenant, vous pouvez cuisiner des curseurs de Jonah et des hamburgers de karaoké et le laisser expliquer pourquoi $1 million se sont évaporés. Le soupir de Hal était lourd, comme le poids du regret s'est installé sur les étagères poussiéreuses. Malcolm, je suis désolé, a-t-il dit après un moment. Je pensais que cela aiderait Jonas à trouver son pied. Son désespoir a divulgué à travers la fissure dans sa réserve. Tout ce que je voulais, c'était voir mes enfants réussir. J'ai ressenti un scintillement de la vieille empathie que je réservais autrefois à l'homme qui m'avait donné ma chance. Mais la trahison a brûlé plus chaud. Aidez-le à trouver son pied en le laissant faire des erreurs dans sa propre cuisine. J'ai dit, vous l'avez tiré dans le mien. Ma voix s'est adoucie. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Beaucoup d'entre eux. Mais j'ai gagné chaque leçon que j'ai ramenée à la maison. Jonah ne l'a jamais fait. Une autre pause. Je pouvais presque entendre à quel point le téléphone se masse contre son oreille comme si j'essayais de trop l'enfant qui ne prendrait pas de bouteille. Le silence entre nous s'étendait en mémoire. Tard dans cette salle à manger privée lorsqu'il a demandé mon avocat dans les menus. Les premiers matins envoyaient des emails de citations de fournisseurs. Le jour où il a rayé notre première revue 5 étoiles. C'est comment s'est déroulé. Remplacé par un homme qui sacrifierait un rêve qu'il comprenait à peine pour la fierté de la famille. Enfin, il soupira. Que allez-vous faire maintenant? A-t-il demandé, la voix petite. J'ai posé le téléphone sur le haut-parleur, en le reposant sur le comptoir, où des miettes de pâte sont toujours clons. J'ai imaginé ma nouvelle conception de cuisine disposée dans le loft de Sacha, le foyer étincelant en attendant son premier feu. J'ai imaginé la soirée d'ouverture du quartier de l'Or. Je vais de l'avant, je suis en train de créer quelque chose de nouveau. Squid Ink Spaghetti, maintenant froid, et ne ressentais aucun désir de le terminer. Se tenait et approchait mon petit jardin de comptoir où le basilic frais et le thym se sont développés dans des pots en argile. J'ai pincé une feuille de basilic de Tinder entre mes doigts, fermant les yeux pour sentir son arôme doux et poivré. Ce fut un moment de mise à la terre. J'étais à nouveau à la maison dans mon métier, plus enchevêtré dans la dynamique de la famille Ranchau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié la chronologie du projet du district d'Ambé. Nous avions des permis de construction en attente, une date de lancement en douceur fixée pour 8 semaines et une équipe désireuse de commencer. J'ai rédigé un email à Sacha détaillant les ajustements budgétaires et les contacts des fournisseurs. Mes doigts ont survolé les clés, revigorés par but. À chaque phrase, j'ai quitté Torres Kitchen et la blessure qu'elle a causée plus loin. Plus tard dans la soirée, je suis descendu jusqu'au lot où le district d'Ambé se lèverait. Le gravier grimpait sous mes bottes, et une rangée de poutres en acier se tenait comme des côtes squelettes qui attendaient d'être étoffées. J'ai placé ma main contre un faisceau, fermé les yeux et laissé l'énergie de la possibilité traverser moi. Ici, je façonnerai le menu, concevais l'atmosphère et choisirais le personnel. Succès ou échec, la responsabilité serait la mienne. Pas de politique familiale, pas de népotisme, pas de confiance fracturée, juste moi, ma vision et la communauté que nous construisions ensemble. Je rentre chez moi sous la lueur des réverbères, la tête haute. Torres Kitchen se brûlerait, et je le laisserais. Ma flamme voyageait déjà avec moi, déclenchant le chemin à venir. Et chaque fois que quelqu'un demandait pourquoi le restaurant de Ranchau s'est effondré, il obtiendrait la même réponse que j'ai donnée. Comment? Demandez à votre PDG. J'ai emménagé dans une modeste chambre à une chambre à Ballard avec une vue sur les toits de cèdre et les flèches d'eau distantes, le bourdonnement de la vie urbaine chuchotant à travers mes fenêtres ouvertes. C'était un monde loin du marbre grandiose et de l'acajou de Torres Kitchen, mais pour moi, c'était comme un sol fertile. Chaque matin, je me suis réveillé à la saveur pointue de café dans le corner café et au cliquetis paresseux des cornes de fée sur Puget Sound. J'ai passé ma première semaine à déballer des boîtes de manuels culinaires, des casseroles en fonte vintage que j'avais collectées au fil des ans,
et des dossiers remplis de menus potentiels du district des Ambé. L'appartement était petit, pas de bureau de chef élégant, pas de cuisine de démonstration privée, mais c'était entièrement le mien. Le nom de personne d'autre n'était sur le bail, et personne d'autre n'avait de clé. Cela seul a été une petite victoire. Le deuxième matin, j'ai rencontré Darren Geller à une table d'angle ensoleillée dans le salon de son hôtel. Le nouveau vice-président du développement culinaire de Pacific Crest m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un véritable soulagement gravé au visage. « Malcolm », a-t-il dit, glissant un latte sur moi. « Je savais que tu alternes sur vos pieds. Nous avons perdu de la bonne nourriture à Torres Kitchen, mais nous pouvons construire quelque chose de remarquable ici ensemble. » J'ai pris une gorgée du riche infusion et je me suis senti de la chaleur. Nous avons passé les 2 prochaines heures à passer en revue les termes de licence, les repères de qualité et les rotations de menus saisonnières. Darren a insisté sur l'exclusivité pour les créations du district d'Ambé dans toutes les propriétés du Pacifique, et j'ai convenu, à condition que nous ayons maintenu les normes rigoureuses que j'avais toujours défendues. Les détails du contrat étaient parsemés de phrases comme la main massacrée viande et technique au feu de bois, et j'ai signé avec un épanouissement, ressentant le poids total de la propriété. Cet accord ne portait que ma signature, ce qui a fait toute la différence. Cet après-midi, j'ai appelé Sacha, le Sommel plus et entrepreneur qui avait une fois secouru un bar à vin pataugeant avec sa palette étrange et son sens des affaires. Nous nous sommes rencontrés à son loft où la lumière du soleil s'est répandue sur les planchers de bois franc. Récupéré et les fenêtres du sol au plafond encadrées par l'horizon de Capitol Hill. Elle nous a versé à la fois un verre de son dernier Riesling alors que je dépassais les plans d'étage préliminaires pour Ambé District. Une cuisine ouverte spacieuse au centre, une terrasse assise autour d'un foyer central et un bar bordé de cocktails fabriqués à la main qui compléteraient les saveurs de fumée de nos plats. Les yeux de Sacha s'allumaient alors qu'elle trace la disposition avec son doigt. « C'est génial, souffla-t-elle. Mais écoutez-moi à ce sujet. Le programme de vin a besoin de sa propre alcôve. Quelque chose d'intime sur le côté où les clients peuvent découvrir des paires dans un cadre organisé. » J'ai hoché la tête, imaginant des armoires personnalisées pour présenter des variétés rares et une petite table de dégustation pour les réservations privées. Ma propre poussée d'excitation. Équilibrer mes sauces les plus complexes. Était, prêt à échanger l'instabilité contre la propriété. Leur message portait un soulagement et de l'excitation, et j'ai réalisé à quel point j'avais manqué une équipe qui me faisait confiance. Dans cette rafale numérique, j'ai ressenti les premiers tremblements d'une communauté qui se formant, une forgée non pas par le népotisme ou le droit, mais par un but partagé et un respect mutuel. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rencontré des investisseurs potentiels dans des salles de conférences exiguës et des cafés confortables. J'ai présenté ma vision, un quartier en Berlin où chaque plat a raconté une histoire de fumée et d'épices, où les agriculteurs locaux se sont sentis de valeur valorisée et où les convives venaient non seulement pour un repas, mais pour une expérience. Je leur ai montré des tableaux d'humeur de murs de briques foncées, de verdure en cascade et de la lueur chaude de feu. Certains sont partis intrigués, mais prudents. D'autres ont signé des lettres d'intention sur place. À la fin de la 3e semaine, nous avions obtenu 3 investisseurs d'ancrage locaux et un prêt de petite entreprise qui couvrirait les coûts de construction. Les bilans ont commencé à s'aligner et je me suis retrouvé à couler sur des feuilles de calcul avec le même soin que je réserve autrefois au ratio de recettes. Ça m'a surpris à quel point c'était pour négocier des termes en ma faveur, voir les chiffres refléter la valeur que j'avais toujours connue que ma nourriture commandait. Pendant ce temps, Belle a tendu la main un soir. Son message était provisoire. J'ai pensé à nous, à ce qui s'est passé avec Torres Kitchen. Je suis désolé pour ma part. Si jamais vous voulez parler, j'ai hésité avant de répondre. J'apprécie que vous disiez cela. Je me concentre sur le district d'Ambé en ce moment, mais merci. Je n'ai pas ajouté plus. J'avais appris que la fermeture ne nécessitait pas la réconciliation. Il nécessitait des limites. Mon chemin était en avant, pas en arrière. Alors qu'avril s'est tourné vers mai, la construction a commencé sur l'espace du district d'Ambé à Capitol Hill. J'ai visité le site chaque matin avant l'aube, inhalant le parfum poussiéreux du bois et du béton alors que les travailleurs versaient des fondations et des murs érigés. J'ai marché la structure squelettique avec Sacha à mes côtés, parlant à travers chaque détail, la hauteur du foyer, la circulation de la cuisine à la salle à manger, le placement des fenêtres pour capturer la lumière de l'après-midi. Chaque poutre et solive ressemblait à un ciseau sculptant mes anciennes échecs, façonnant une nouvelle toile pour mon créativité. J'imaginais des clients se penchant sur le comptoir pour regarder les chefs.
Le sifflement de la flamme de l'acier, l'épanouissement du plaquage qui a amené des halètements et des applaudissements. Le district d'Ambé serait ma rédemption, non seulement de l'effondrement de Torres Kitchen, mais de chaque compromis que j'ai jamais enduré. La dernière semaine de mai, les murs ont été peints dans du charbon de bois profond et de la sienne brûlée, et le bar installait des étagères en bois récupérées où les bouteilles se reposeraient comme des trésors. Mes charpentiers montaient des lampes extérieures personnalisées pour lancer des motifs vacillants sur le patio pour le service du soir. J'ai traversé la salle à manger presque finie un soir seul et j'ai placé ma paume sur la table sombre lisse qui contiendrait bientôt des assiettes de brochettes de ventre d'agneau et de carottes rôties en bois glacé dans du tamarin. Le silence était profond comme si l'espace lui-même attendait la vie pour le remplir. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la gratitude inonder ma poitrine. Gratitude pour la trahison qui m'avait forcé à sortir, pour la douleur qui m'avait volé et pour l'équipe qui avait choisi de me suivre. C'était le début de quelque chose vraiment les miens. Dans les derniers jours avant notre lancement en douceur, j'ai organisé un petit rassemblement d'amis, d'investisseurs et de vendeurs clés dans l'espace à moitié finisse. Nous avons grillé avec des verres de rose croustillantes et j'ai servi un menu d'essai. Les pétoncles carbonisés se sont baignés dans de l'huile d'agrumes, l'aubergine foyée sur la mousse de tahini et un dessert d'anneaux d'ananas grillé garni de crème pâtissière à la noix de coco. L'excitation dans la pièce était électrique, et même les entrepreneurs ont fait une pause de travail pour goûter et hocher la tête. Alors que je regardais autour des visages souriants illuminés par la lueur des lanternes portables, j'ai réalisé que le district d'Ambé n'était pas seulement un restaurant. C'était une déclaration. J'avais pris mes recettes, mon feu et ma réputation, et j'avais construit quelque chose au-delà de l'ingérence de quiconque. Ce fut le début de mon héritage. Le district d'Ambé a ouvert ses portes lors d'une soirée d'automne nette sous la lueur des feux de fête et du faible arôme de la fumée de cèdre. Je suis arrivé quelques heures avant le service, entrant dans la salle à manger qui avait autrefois été une coquille creuse de béton et d'acier, maintenant transformée en un sanctuaire chaud de bois foncé, briques exposées et lumière ambre douce. Mon nom, Malcolm Torres, s'est reposé au-dessus de l'entrée dans des lettres en laiton brillantes qui ont attiré la lueur de la lanterne et m'ont rappelé jusqu'où j'en avais. À l'intérieur, notre équipe s'est déplacée avec précision et objectif. Sacha arrangeant la première bouteille d'un rare Washington qui relie au Barres Wine Alcove. Alisa établissant des ramicans délicats de nid d'abeilles carbonisés, un panna cotta de saison et Marcus amortissant les crevettes dodues sur des brochettes destinées au foyer. J'ai regardé les serveurs répéter leurs salutations. Chaque mémorisation non seulement des détails du menu, mais aussi les histoires derrière chaque ingrédient. La courge héritière provient de la ferme d'un voisin. Le ventre d'agneau nourri à l'herbe a été guéri toute la nuit dans mon mélange de épices secrètes. À 6 heures, les portes se balançaient largement et un flux constant d'invités a été déposé. Des voisins de Ballard curieux de voir ce nouveau venu, des amis qui avaient attendu pour célébrer ma liberté et mes écrivains alimentaires serrant les cahiers et les smartphones. Je les ai salués par nommé, ressentant le frisson de l'hospitalité personnelle à travers moi une fois de plus. Les premiers ordres ont volé. Des carottes wood roasted ont glacé dans du tamarin, des brochettes du ventre d'agneau qui ont grésillé à l'arrivée, et les nouilles de boules de feu depuis longtemps réinventées avec un bouillon udon et un dashi à la main embrassés par des ornes rouges chili. Alors que chaque assiette passait de la cuisine à la table, j'ai reconnu la gravité du moment. Ce fut l'aboutissement de chaque doute, chaque trahison, chaque nuit blanche passée à comploter un retour. 2 tables, à les belles sont arrivées. Ils portaient un bouquet de dalle à fin de saison, et les yeux de Belle brillaient de larmes alors qu'elle prenait la pièce. Je les ai accueillis avec une chaleur mesurée. Pas de célébration maladroite, pas de réconciliation forcée, juste une reconnaissance de l'histoire partagée. Ils se sont assis et je leur ai personnellement apporté notre plat de signature. Une table à table sculptée de poitrine de canard à houblon, son glaçage scintillant comme des braises sous la lumière des bougies. La fourche de Hal trembla en goûtant, et Belle a chuchoté, « Je suis fier de toi ». J'ai hoché la tête une fois, exhalant des années de tension dans cet échange silencieux. Autour de moi, le quartier Ambé fredonna de vie, des verres stimulants, des toasts, des rires tissant entre les tables et la chaleur de la cuisine ouverte rayonnant à travers la pièce comme un être vivant. Au bar, Sacha a guidé un couple à travers un vol de pinot gris local, expliquant les nuances de chaque millésime et comment son acidité nette a complété nos plats fumés. Je me suis précipité entre les stations de service, vérifiant chaque garniture, offrant des encouragements silencieux à mon équipe. Leurs yeux ont rencontré les miens avec la confiance. C'était la cuisine que j'avais toujours envisagée, celle construite sur la collaboration, pas la coercition. À mi-chemin de la soirée, Darren Geller est arrivé,
se glissant par la porte latérale avec un sourire entendu, il a pris place au comptoir du chef et a regardé l'intensité des flammes sur un délicat plat de pétoncles. Lorsque les pétoncles ont émergé, dorés et succulents, il m'a élevé son verre. J'ai répondu avec un signe de gratitude. Ce contrat, contrairement au dernier, était enraciné dans un respect partagé et inébranlable norme. En tant que dernier cours, une mousse au chocolat fumé servie sur une meringue carbonisée, a trouvé son chemin vers les convives. Je suis sorti sur notre petit patio. L'air était frais, les lanternes jetant des ombres dansantes et j'ai fermé les yeux, respirant profondément. Au-delà des fenêtres, la lueur du quartier d'Ambé s'est répandue dans la rue comme une balise, attirant les gens. J'ai pensé à Torres Kitchen, maintenant une histoire édifiante de ce qui se passe lorsque la vision est confisquée. Et je ne ressentais aucune amertume, seulement un profond sentiment de victoire. Mon nom était sur la porte, non pas comme un héritage, mais comme une déclaration. C'était mon métier, mon feu et mon histoire. À l'intérieur, la salle à manger bourdonnait de contentement. Des plaques se sont vidées en temps record, et même les critiques les plus exigeants ont hoché la tête avec appréciation. À la fermeture, j'ai rassemblé mon équipe pendant un bref instant dans la cuisine, allumant une seule flamme sous notre foyer central. La lueur d'orange vacilla sur leur visage, et j'ai levé une main de remerciement silencieux. Nous avions récupéré notre pouvoir, notre fierté et notre but. Bilan: le district n'était plus seulement un restaurant. C'était la preuve que lorsque vous construisez le feu vous-même, personne ne peut le brûler. Le mot s'est propagé rapidement que Torres Kitchen était hémorragie des clients. Et bientôt j'ai commencé à voir des noms familiers apparaître dans ma boîte de réception. D'anciens serveurs, cuisiniers de ligne, même ce stagiaire de pâtisserie qui a autrefois brûlé un lot de croissants. Ils ont écrit avec hésitation en demandant si j'avais besoin de mains supplémentaires dans le district d'Ambé. J'ai compris leur motivation. Ils appréciaient la stabilité, le respect et la chance de travailler sous un leader qui les considérait comme des collaborateurs plutôt que des rouages dans une machine népotique. Je les ai accueillis, même si je savais que leur loyauté avait autrefois hésité. La rédemption n'était pas ma préoccupation. Notre avenir était. Un soir, Belle est arrivée à l'improviste, glissant par la porte pendant une accalmie. Ses yeux scannaient la salle à manger silencieuse, s'attardant sur le foyer vacillant. Elle m'a approché au comptoir du chef, voix basse. Cela me manque, a-t-elle dit, en faisant un geste largement au restaurant. Le district d'Ambé fredonna autour de nous. Du doux note du trio de jazz en direct dans le coin du tintement des verres à vin élevés en appréciation. J'ai rencontré son regard, calme mais ferme. Vous manquez la stabilité, j'ai répondu. Vous manquez l'argent qui est venu avec mon talent. Elle tressaillit et j'ai réalisé que la justice ne faisait pas la faire souffrir. Il s'agissait de me tenir debout. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je lui ai dit, j'ai besoin d'honnêteté. Vous avez choisi le silence alors que ma cuisine brûlait. Pendant ce temps, Jonah a commencé sa salve des médias sociaux pour ressusciter l'image de Torres Kitchen. Il a publié une vidéo plaidant pour que le chef sabotage des théories soit mis au repos, promettant un grand retour. Il m'a tagué, m'lez votre talent, Malcolm. Vous voulez consulter? Je n'ai pas répondu. Son plaidoyer a coulé de désespoir, et je n'avais aucune envie de revivre les vieilles batailles. La puissance des plats vibrants du district de Lambé a du mal. Paprika fumée et basilic frais. N'était pas simplement mon retour. C'était la preuve que lorsque vous construisez votre propre feu, aucune quantité de fumée soufflée par d'autres ne peut jamais l'éteindre. L'air nocturne a tenu une promesse nette alors que je sortais du district d'Ambé. La porte se ferme derrière moi avec un clic solide qui résonnait comme un point d'exclamation. À l'intérieur, des conversations à faible voix et le soft craquelus du foyer ont dérivé à travers les fenêtres. À l'extérieur, la rue était calme, éclairée par la lueur des lanternes embaumées bordant le trottoir. Je m'arrêtai sous un, passant une main sur le panneau en laiton au-dessus de l'entrée, district Ambé. Mon nom n'était plus emprunté. Il a été forgé par là. Sueur, la vision et la résolution inébranlables. Plus tôt dans la soirée, Belle avait visité une dernière fois. Elle se tenait au bar, encadrée par la lumière des bougies vacillantes, les yeux scintillants de regret. J'ai vu ce que tu as construit, a-t-elle dit, voix à peine au-dessus d'un murmure. Je suis désolé d'avoir jamais douté de toi. J'ai offert un signe de tête serrée. Les mots semblaient inadéquats pour le voyage que nous avions tous les deux enduré. Je l'ai conduite à une table supérieure haute et lui a servi un dernier plat.
Piche rôti en feu avec de la crème de lavande fraîche. Une création que j'avais sauvée pour ce moment. Elle l'a goûté et a fermé les yeux. Les saveurs déclenchant des souvenirs des jours précédents lorsque nous avons rêvé côte à côte. Mais alors que les larmes ont glissé sur ses joues, j'ai réalisé que la rédemption n'était pas pour nous. C'était pour la promesse d'authenticité que j'avais tenue. À l'intérieur, les convives se sont attardés sur des assiettes de poitrine de porc frottée, sa peau crépitante se rendant sous une presse douce et des cuillerées de risotto infusées au safran. Chaque grain a light avec de la chaleur. Sacha a guidé les invités à travers une verticale de Washington Pinot Noir. Sa confiance tranquille comme un témoignage du partenariat que nous avions forgé. J'ai regardé du passé Marcus et Alisa échanger un regard de fierté. Cette nuit, comme tant de personnes depuis notre ouverture, a été un triomphe de la collaboration sur le chaos. Un email a pingé sur mon téléphone. Une note de Darren confirmant l'expansion du district d'Ambé à 2 autres propriétés du Pacific Crest l'année prochaine. La ligne d'objet indiquait simplement « Votre vision assignée et scellée ». J'ai souri, rappelant la nuit où j'ai rendu mon tablier à Torres Kitchen. Choisir la liberté plutôt que la familiarité. Maintenant, ma signature a orné de nouveaux plans et des accords de licence. Preuve que construire quelque chose réel exigeait la propriété à tous les niveaux. J'ai traversé la salle à manger une dernière fois, passant le bout des doigts le long du col où les assiettes fumantes se sont glissées vers des mains avides. L'énergie était palpable. Les invités ont brillé dans la lumière du feu. Les serveurs se sont déplacés avec une précision silencieuse et des rires dans l'air comme des vrilles de fumée. Ici, le respect n'a pas été donné. Il a été gagné avec chaque pétoncle saisi et chaque sauce parfaitement équilibrée. De retour à l'extérieur, j'ai soulevé la flamme de la lanterne plus haut, sa lueur dansant de l'autre côté de la rue. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, sentant l'air frais à l'arrière de ma gorge, le frisson de la possibilité dans ma poitrine. Torres Kitchen était un chapitre de mon histoire, mais Ambé District était mon héritage. J'avais construit le feu, attisé ses braises et l'avais transporté dans un avenir défini par mes propres mains. Et si quelqu'un a demandé pourquoi j'ai laissé la marque bord mon nom, je pointerais simplement la lueur émanant de ses fenêtres et disais, demandez à votre PDG. Enfer.